Bonjour, petite vidéo concernant le cheminement vers l'expression de soi, fait avec les tirages des nouvelles lunes et dont je sélectionne certains oracles, ceux que je trouve le plus pertinent et les plus intuitifs au niveau des illustrations en fait, qui réveillaient le plus les intuitions et avec des textes très inspirants. Afin de réveiller l'intuition de chacun, bien entendu, pour que chacun puisse recevoir ses propres messages. C'est pour cela que je partage ces vidéos-là, pour que chacun puisse se référer à son propre guide intérieur. Voilà. Donc là, c'est l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. L'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce à ces magnifiques cartes illustrées, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer. Comment utiliser, projeter l'énergie qui est en vous, tout en libérant les blocages qui vous empêchent d'évoluer. En vous connectant au message inspirant des esprits, mais aussi de votre moi supérieur, vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et à votre vérité. Laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer le meilleur dans votre vie. Bien entendu, prenez ce qui vibre en vous. Il n'y a aucune datation, c'est l'instant présent et l'instant juste. C'est qu'il y a des messages qui sont faits pour vous, en l'instant. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, les vibrations que cela donne, que ce soit de l'attrait ou du dégoût aussi, ou du rejet. Ça se manifeste aussi comme ça. Souvent, les blocages se manifestent par des rejets. Donc, cherchez pourquoi il y a ce titillement. Voilà. Donc, je vais commencer. Je vais installer magnifique dos aussi. Ces cartes sont superbes. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'énergie yin. Voilà. Qui semble être bloquée au niveau du 6e chakra, puisqu'elle est à l'envers. Voilà, donc je vous le mets à l'endroit pour en profiter. Et sachez que du fait qu'elle est à l'envers, c'est qu'il y a un blocage. C'est la carte 40. Voilà, donc 40, le 4 c'est les anges, bien entendu, et pour nous amener la stabilité. Et le 0, c'est aussi, le 0 c'est l'infini. C'est c'est la globalité, le 0. C'est aussi le néant comme tout le champ des possibles. 6e chakra, archange Métatron. Pensée claire, vision personnelle. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'envers, cette carte vous avertit de clarifier vos pensées. Vous avez peut-être baigné dans la confusion où vos pensées n'étaient pas claires, où elles étaient déformées. Mais même si vous êtes dans cet état de chaos mental depuis longtemps, vous pouvez redonner une direction à votre vie. Enlevez vos œillères, élargissez votre vision. Visualisez la vie que vous voulez vivre et la personne que vous voulez être et faites-en votre intention. Il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit votre habitude de vous inquiéter, de douter ou de vous critiquer. Il est également temps d'acquérir une vision plus claire et plus saine de la perception que vous avez de vous-même et de ce à quoi vous voulez que votre quotidien ressemble. Sachez que cela repose entre vos mains. Méditez sur la puissante présence de Métatron dans votre 6e chakra et voyez une belle lumière indigo tourbillonner à l'intérieur. Affirmez que vous portez de la clarté dans votre vie et que vous lui donnez une direction. Vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer une puissante vision personnelle qui vous guidera sur votre voie. Faites-en une priorité maintenant. L'affirmation: mon 6e chakra est parfaitement et sainement ouvert. Ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. Voilà. Vous pouvez travailler sur cette affirmation plusieurs jours d'affilée aussi. Donc, une fois que ce 6e chakra va bien être ouvert,
cela peut amener à la victoire. Voilà. Au niveau de l'énergie yin, on est toujours là. 28, ce qui est fait 10, hein, la route de la destinée, qui amène à 1 à notre unicité, à notre place dans cet univers. Réussite, accomplissement. Voilà où cela va nous mener, d'être intuitif. À l'endroit, cette carte illustre un bel esprit qui tient la couronne dorée de la victoire en reconnaissance de votre accomplissement. Vous allez connaître du succès et vous ressentez de la fierté envers ce que vous avez accompli. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Ouverture du troisième œil. Donc, de changement de vision, un éveil à la spiritualité. Savourez ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements. Il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans. Changement de vision, du coup changement de paradigme. L'affirmation, j'accomplis des choses formidables à moi et dans le monde. Je me vois en ce moment même comme un être accompli de nombreuses façons merveilleuses. Ce qui donne de la force en soi, une force intérieure. 5, ça nous amène à ce changement-là, changement très puissant, avec le 50 qui multiplie par 10. Donc, qui met en mouvement aussi. Le pouvoir personnel et la force intérieure. Cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves, pour aller à la victoire. Aller à la victoire en suivant son intuition pour recevoir le message divin avec l'archange Métatron, pour être inspiré et faire des actions inspirées. L'affirmation, au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. Donc c'est retrouver la confiance en soi et avoir de l'estime aussi pour soi. Ce qui va favoriser l'énergie yang, du coup aussi, avec un désir d'agir, de partir. 27, ça fait 9, donc fin d'un cycle, et on va vers un renouveau. Et 9, c'est aussi l'humanité, c'est aussi les autres, donc on va vers les autres aussi. Guidé par l'intuition, puisqu'on revoit les petites lucioles. Et vers un renouveau qui semble lumineux, tout de même, même si on ne voit rien, il est lumineux. Lâcher prise, passer à autre chose. Voilà ce que la force du yin va nous donner, cette force intérieure, cette réceptivité, recevoir ses intuitions, se sentir inspiré, sentir visionner sa victoire. Voilà, va nous donner l'envie de lâcher prise et de passer à autre chose. Cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle et elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final. Par exemple, un but professionnel, une relation, une expérience à long terme, de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend.
Donc c'est sortir aussi de sa zone de confort, ce petit jardin luxuriant. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. La force. Je peux passer à autre chose, c'est l'affirmation. Je peux passer à autre chose en toute sécurité et avec aise. Je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté. On est guidé par les anges, par l'univers. Partir malgré la tempête en vue. Voilà. Même s'il y a tempête en vue, partir. 10, c'est la roue de la destinée. C'est la fin d'un cycle aussi. Dans le tarot, on arrive vraiment au bout, à la réalisation. On va passer à autre chose, à un renouveau. Nuage à l'horizon. Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient, mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour compenser avec tout ce qui vous arrive. Donc, la force, le pouvoir, la sagesse, Métatron, le 6e chakra, l'intuition, connecté à la sagesse universelle. De toute façon, quel que soit ce qui nous arrive, on est guidé. Il y a des leçons à apprendre. Il y a des tempêtes à traverser, des défis à relever. L'affirmation, j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. Peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Ce qui va amener vers une ouverture au monde. Alors 29, notre énergie yin, 2, d'être réceptive nous amène aussi vers les autres, le 9, vers aussi la fin d'une gestation, vers une ouverture du coup. 11, c'est le face-à-face avec soi-même, 1 et 1, c'est aussi l'appel de son âme, l'appel de sa flamme jumelle aussi. Voilà. On s'ouvre au monde. Expansion, ouverture. L'homme sur cette image promène son regard sur une baie au-dessus de laquelle la belle sphère de la Terre tourne. Cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options plus vastes. Le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Dans notre monde technologique moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global par l'entremise d'Internet ou de marketing social. Cette carte vous informe également que vous disposez de ressources illimitées et qu'il est maintenant temps de voir grand. Comme disait Shakespeare, le monde est votre huître, alors préparez-vous à l'avaler. L'affirmation, ma vie rejoint des horizons illimités avec une puissante énergie. Un monde de possibilités s'ouvre dorénavant à moi. L'affirmation. Alors, cette complétude atteint en soi, cette énergie yin, beaucoup plus réceptive aux inspirations envoyées, cette intuition libérée qui nous guide, on va
on va passer à l'action avec l'énergie yang, hein, avec une énergie yang beaucoup plus intuitive, et on va s'ouvrir au monde. On va braver les tempêtes et s'ouvrir au monde. Donc l'équilibre, cette énergie yin et yang, cette complétude atteinte, voilà le résultat que l'on peut espérer, le potentiel en tout cas, hein. L'homme qui tient un cœur. Donc là, bien entendu, ça peut être pour les hommes une ouverture de leur cœur, hein, qui sont prêts maintenant à offrir. Et pour les femmes, un homme qui les attend. Ça peut être ce ponton peut les amener vers leur flamme jumelle, par exemple. Hein. En tout cas, vers un homme qui est prêt à les accueillir, qui est prêt à ouvrir leur cœur, qui les aime toujours. Vers l'amour, voilà. Ça amène vers l'amour. L'amour de soi pour les hommes, hein, ils retrouvent qui ils sont. Et l'amour d'un homme pour les femmes. Ou vous adaptez selon, voilà. Selon vos polarités et selon votre cas de figure. Bien entendu. Hein. Tout le monde peut s'aimer. Hein, tous les gens peuvent s'aimer. Alors, on va 45. Il n'y a pas de sexe dans l'amour, voilà. Enfin, de sexe, de genre, si je peux dire. Voilà. On est androgyne dans l'amour, je dirais. On a juste des polarités plus importantes selon la personne que l'on est. On est polarité yin ou polarité yang, mais on est de toute façon, on possède les deux en soi. Quand on atteint la complétude, c'est encore plus harmonieux. Là, c'est un homme face à la famille, à l'amour et aux émotions. Cet homme tendre est assis au milieu des fleurs, il tient un cœur dans sa main. Pour un homme, cette carte indique une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé. Pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie. Un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. L'affirmation. Je suis à l'aise avec toutes mes émotions. Je les honore et je les exprime de manière appropriée. Je me sens en paix. Ça peut dire aussi à la féminine, à la femme, qu'elle est vraiment dans sa complétude, qu'elle a un équilibre avec son énergie yang, sa part masculine. En tout cas, cela amène vers la porte, vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc vraiment une ouverture vers notre destinée aussi. Hein. 34, ça fait 7. C'est la spiritualité qui nous parle quand même, voilà, de se connecter à l'univers pour aller vers notre destinée. Et c'est par la créativité, 3, la trinité, la créativité, que l'on va se trouver la stabilité, 4. Bien entendu, chacun l'adapte à ses propres ressentis. Hein. Je donne juste quelques filons, si je peux dire, par rapport à mes ressentis personnels. Nouveau commencement dans la vie personnelle. Désolée, il y a beaucoup de reflets. Je ne sais pas comment enlever ce reflet. Ah, là peut-être. Voilà. Cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sous une source luxuriante, éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Donc voilà, gardez à l'esprit ce qu'on faisait enfant. Quand on voyait un arc-en-ciel, on faisait un vœu parce qu'on nous disait qu'il allait se réaliser, que c'était un porte-bonheur. On sait maintenant que l'arc-en-ciel, c'est aussi le pont entre le terrestre et le spirituel. Donc voilà, et que c'est ce qui nous permet de nous relier, de nous centrer entre terre et ciel. L'affirmation,
Je suis fort et concentré et j'agis par moi-même. J'ai le pouvoir de créer de merveilleuses nouvelles réalités dans ma vie. J'ai le pouvoir de créer de merveilleuses nouvelles réalités dans ma vie. Voilà, le pouvoir de création grâce à la loi de l'attraction et le pouvoir de la pensée. Donc pensée positive. Et visionner les choses, voilà. Visionner un avenir radieux va aider en ce sens. Ça parle, voilà, quand même de beaucoup de spiritualité, de repos et de ressourcement. Donc toujours se reconnecter à son être spirituel pour se reconnecter à l'univers et recevoir les inspirations pour pouvoir les réaliser dans la matière. 19, ça fait penser aussi au soleil, hein, dans le tarot, donc c'est s'exprimer, se réaliser dans la matière. En plus c'est un homme, c'est une énergie yang, une énergie yang beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus inspirée, beaucoup plus yin si je peux dire. Donc l'équilibre entre l'énergie yin et yang, la complétude atteinte. 19 et B9 et 1, 10, et ça ramène à 10, on revient toujours à 10 aussi, à une fin de cycle, à une réalisation de soi qui va mener à 1. Hein. Cette carte illustre un homme en train de méditer calmement. Le message est qu'il est temps de vous détendre. Vous avez peut-être été occupé dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix et à la sagesse qui vibre en vous. Donc on retrouve le lâcher-prise qu'il y avait, qui était demandé dans la carte de partir, et on retrouve aussi la première carte du 6e chakra, Archange de Métatron, qui était bloqué. Hein. C'est par ce repos et ce ressourcement qu'on va lui permettre de se libérer et qu'on va se permettre à soi-même de libérer aussi notre énergie yang, qui va être beaucoup plus inspirée, et de pouvoir opérer des changements. Ce faisant, là, oui, j'étais là. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix et à la sagesse qui vibre en vous. À l'endroit, cette carte indique que vous devriez disposer de plus de temps, de loisirs et avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide. Mais cela n'est possible que si vous vous détendez et méditez régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action. Donc savoir avoir des moments de repos pour se ressourcer. Donc il y a un temps pour être dans l'action, il y a un temps pour être dans la méditation, dans la réceptivité. Affirmation. J'inclus la relaxation dans mon quotidien. La paix et le calme me procurent de la clarté et de la joie. Ça peut être aussi un temps à aller se promener dans la nature ou un temps à passer du temps à rêvasser. Hein. Et là, on a 43. Alors, à l'envers, donc ça peut indiquer un blocage, homme qui tient une pièce de monnaie. Mais moi, j'y vois un écho par rapport au premier où il y avait l'homme qui tenait le cœur, où le cœur était bien ouvert. Donc pour moi, l'homme qui tient une pièce de monnaie, ça parle pour moi plutôt de richesse intérieure. Hein. Puisque 43, ça fait 7. Donc parle de spiritualité. De 4, c'est la stabilité, le cadre, la matérialité. On nous demande d'être 3, beaucoup plus créatif pour moi, et d'être plus ancré, si on peut dire, dans le divin, pour avoir plus de spiritualité. Donc pour moi, cette carte à l'envers symbolise quand même, qu'on peut rencontrer aussi un homme de cœur, comme on a vu au début, et qui est moins matérialiste et qui aurait une richesse intérieure. Voilà. Et quand même la possibilité, avec une certaine aisance, quand même la possibilité de créer quand même des choses dans la matière. Hein. Cela peut différer de ce qui est dit et le texte, donc je vais de toute façon vous le lire. Hein. Vous prendrez ce qui vibre en vous, hein. Chacun prend ce qui vibre en soi. Rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Voilà. Donc pour moi, ça rejoint avec celle-là quand même la spiritualité, puisqu'elle a été à l'envers, ça parle aussi de santé. Hein. Donc le repos, le ressourcement pour sa propre santé, sa santé physique, mais sa santé spirituelle aussi, la santé de son mental. Hein. Donc ne pas se laisser turlupiner non plus par trop de soucis matériels. Hein. Alors cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie.
Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. Donc là, pour moi, ça me parle d'énergie yang et d'obtenir quand même une dépendance pour chacun, hein, femme, homme ou femme, hein, une indépendance déjà matérielle, être indépendant au niveau de la matérialité, voilà, pour ne pas dépendre des autres aussi. Hein. Donc, peut-être que le fait d'être à l'envers, il faut travailler là-dessus, être vraiment indépendant, pour ne pas vivre au crochet de quelqu'un déjà, et puis pour avoir sa propre liberté surtout. Hein. L'indépendance matérielle nous amène quand même notre propre liberté, surtout aux femmes qui ont été souvent sous le joug de l'homme. Hein. Quand vous pensez que c'est rien qu'en 1970 qu'on a pu avoir un compte personnel. Hein. Avant, les femmes avaient le droit de travailler, juste avant, le droit de vote aussi, mais après la guerre. Hein. Mais l'argent allait sur le compte du mari, hein, quand même. Donc, bon, voilà. Donc, on s'est libéré du joug masculin, si je peux dire. Hein. Donc maintenant, il faut garder cette propre indépendance. Hein. Donc la conserver. Alors, à l'inverse, qu'elle est dit, cette carte révèle que vous pourriez ne pas agir dans le meilleur de vos intérêts concernant votre argent ou votre santé. Vous dépensez peut-être trop ou vous n'êtes pas suffisamment conscient de ce qui est vraiment important. Si c'est le cas, prenez conscience de vos choix et de vos priorités et ayez plus de discipline dans votre vie. Cette carte pourrait aussi vous avertir qu'un homme égoïste ou méprisant agit pour faire évoluer sa propre carrière, et cela même au détriment de la vôtre. Soyez conscient des hommes critiques ou exigeants dans votre entourage, et rappelez-vous toujours que vous seul pouvez déterminer qui a du pouvoir dans votre vie. Il faut savoir voilà, que cette indépendance nous permet d'être libres et de garder notre propre pouvoir d'action, et notre pouvoir d'être aussi. Hein. Donc pour chacun, que ce soit homme ou femme, hein. Donc c'est bien que chacun ait sa propre indépendance financière, voilà, pour réaliser ses propres désirs. Hein. Si ça ne va pas en commun, ce n'est pas parce qu'on est en couple que l'on doit tout mettre en commun. Hein. Voilà, on peut avoir des désirs différents ou voilà, se faire plaisir. Et donc chacun a droit aussi à son petit jardin secret, à ses propres plaisirs, hein, sans forcément, voilà, il faut garder une certaine indépendance chacun. Et voilà, donc c'est pas parce que on va vers quelqu'un qui nous ouvre son cœur, qui a même peut-être une assise matérielle intéressante, que l'on doit profiter de lui sur tous les plans. Voilà, regardez, il y a une façon de partager en fait. Hein. Voilà, on peut être dans le partage, mais que ce partage-là ne nous muselle pas en fait à l'autre personne-là. Voilà. Parce que beaucoup, avec l'argent, se servent de ce pouvoir d'argent pour manipuler les autres. Hein. Donc, faire attention de ne pas être manipulable, hein, et de ne pas être manipulé. D'où l'importance de cette indépendance financière pour toute personne. Mais on peut offrir, hein, autour de soi, au contraire. Mais un don, c'est un don. Un don ne demande rien en échange. Voilà. Je détermine mon propre destin. C'est l'affirmation. Je détermine mon propre destin. Je prends mes finances en main et je reçois de l'aide merveilleuse de mon entourage. Alors, là-dessous, qu'est-ce qui s'ensuit? Voilà la potentialité qui vient après tout cela. L'ange de l'amour. On est dans l'amour, là. Hein. Alors, l'ange de l'amour, en plus, il faut savoir que c'est Vénus qui gère que ce soit l'argent ou l'amour. Hein. Donc, c'est une énergie identique. Ça parle aussi de richesse, de prospérité. Ça peut aussi parler d'égoïsme et d'avarice de notre côté aussi. Hein. Donc, c'est la même énergie. Donc, voilà. Se montrer généreux du cœur, c'est aussi se montrer généreux du portefeuille. Mais généreux, c'est toujours pareil. Ce ne veut pas dire... On le donne sans rien attendre en retour. Voilà, si on le donne, c'est pour le donner. C'est le don. Ce n'est pas pour manipuler. Alors, on est dans les 49 et dans les 4, on est dans les anges aussi. 9, ça parle d'humanité pour moi. Alors, 9 et 4, ça fait 13, hein, donc ça peut être une renaissance aussi à soi, s'aimer soi, une renaissance à l'amour, aimer les autres, puisqu'on a le 9, l'humanité. Hein.
Voilà, c'est ouvrir ce cœur de cristal là que nous avons tous à l'intérieur de nous. Cet amour inconditionnel, cette âme voilà, qui nous ouvre à cet amour inconditionnel, se reconnecter à elle, hein, et sentir cet ange que l'on a en soi, cet être angélique que l'on peut être, hein, en diffusant cet amour autour de soi et en ayant cet amour pour soi aussi. Ce bel ange très féminin porte des roses dans ses cheveux et a des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offrent de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête de nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. L'affirmation « Je m'aime et je me valorise sans restriction ou condition. Je peux m'attendre à être traité avec tendresse et amour de manière inattendue. » Donc cette ouverture à l'amour, hein, voilà, on voit une femme qui tient un cœur. Donc déjà la féminine, ça lui ouvre le cœur, à la femme, ça lui ouvre le cœur, grâce à son intuition. Là, le papillon, là, on revoit le papillon, là, elle va se métamorphoser en suivant ses intuitions, en suivant son cœur. Donc on rejoint un Métatron, hein, d'où l'importance d'ouvrir son 6e chakra pour accéder à cet amour-là, hein, et offrir cet amour-là aussi. La féminine, voilà, se retrouve beaucoup plus réceptive. Et c'était aussi pour les masculins, pour les hommes, hein, libérer leur énergie yin, hein, libérer cette réceptivité, cette intuition, y faire confiance. Hein. 44, eh bien, c'est les anges, là, voilà, les anges sont là pour nous guider vers cette affaire, ce cœur-là, vers cet amour-là, ce cœur à offrir. Déjà à s'aimer soi, mais aussi à l'offrir. Donc on rejoint, on a le couple, hein, on avait l'homme qui tient le cœur, donc qui devrait y avoir. Déjà c'est notre mariage à nous, hein, de notre énergie yin, de notre énergie yang, on va y arriver. Chacun va y arriver à marier ces énergies-là, à être dans sa complétude. C'est une harmonie, c'est une complétude. Hein. C'est une alchimie entre le yin et le yang, puisque ça, c'est jamais, ça peut pas être 50-50, c'est toujours, voilà, en proportion de ce qui, par rapport à ce qui arrive, ce qui doit être vécu. Donc, à un moment donné, on va être plus dans le yin, puisqu'il va falloir recevoir les inspirations pour se montrer intuitif, et après on sera plus dans le yang, parce qu'il va falloir agir. Donc, on jongle toujours avec ces deux énergies-là. C'est un mariage alchimique, en fait. Hein. Toujours en action. Toujours en changement, en mouvement. La femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour, ou elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive, qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec des questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Et pour les flammes jumelles, ça peut être aussi la féminine qui appelle et qui attire, hein, son masculin en lui ouvrant son cœur aussi. Hein. Énergétiquement, bien entendu. Après, ça peut être aussi dans l'action. Hein. Elle peut, oui, chacun se fait comme il le sent. Hein. Déjà au niveau énergétique, il y a une ouverture. Hein. Entre l'ange de l'amour et l'homme qui tient un cœur et la femme qui tient un cœur, il y a quand même une connexion déjà au niveau de l'énergie. Au niveau de la 5D, déjà, il y a cette communion-là et cette harmonie-là, ce mariage-là. À l'envers, cette carte, pardon, il n'y a pas d'envers, affirmation, je suis émotionnellement calme et paisible et j'attire dans ma vie des personnes saines et stables. Ce qui va, du coup, activer notre premier chakra avec l'archange Michael,
où on va avoir envie d'ancrer cet amour-là. Hein. Vous pouvez voir là, presque le cœur qui est descendu. Là, hein. Donc on a envie d'ancrer cette énergie-là. Puis avec Michael, on se sent protégé, puisqu'il est là, il nous protège avec son épée, il se permet de trancher avec des énergies négatives, des énergies toxiques, et voilà, il nous protège normalement sous son manteau bleu. Mais là, il y a vraiment une énergie rouge, puisqu'il est dans l'énergie d'ancrage, là, dans le premier chakra, donc le désir d'ancrer nos désirs, le désir de notre âme, pour se réaliser. On voit ça fait penser aussi au plexus solaire, derrière ce soleil, on est relié à la source, et on a envie de déployer ses ailes et d'agir. C'est un homme, et donc là, c'est une énergie yang, une envie d'agir. Et 3 et 5, ça amène que cette trinité, cette créativité que l'on sent, puisqu'on se sent inspiré pour agir, va mener au changement, 5, au mouvement, au changement. Donc un passage à l'action vers notre destinée, puisque 8 pour moi c'est le symbole de la destinée aussi, hein, puisqu'on se retrouve centré entre notre énergie yin et notre énergie yang, entre nos polarités, entre notre être spirituel et notre être incarné. Voilà, et donc ce désir d'ancrer les choses, voilà, de passer à des actions inspirées. Et on est au centre. Dans le 8, on est au centre. C'est là où on doit se trouver. Et 8, c'est le symbole de l'infini. Alors, 35. Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra. C'est stabilité et sécurité, les maîtres mots. Michel ou Michael tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra, qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité, de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé, à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Il rejoint l'archange de la force. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Donc voilà, bien se reconnecter. Là, on a les deux archanges, on a vraiment voilà, l'archange du 6e chakra, hein. Donc on a vraiment une énergie plutôt yin là, et là, même si ça part de Métatron, hein, de l'énergie spirituelle, et voilà, et une énergie yang qui nous permet de nous ancrer avec Michel. Donc il y a vraiment cette harmonie-là, c'est être ouvert, hein, ouvert aux inspirations pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Et être en accord avec l'univers, en osmose, avec l'univers, agir en osmose pour trouver le bien-être, l'équilibre, la stabilité. L'affirmation, mon premier chakra est parfaitement et sainement ouvert, je suis fort, forte, stable et en sécurité. L'archange Michel me guide et me soutient en tout temps. Donc pensez à le demander son aide, sa protection, lorsque vous vous sentez déstabilisé ou dans des doutes, voilà, avec une énergie négative qui vous plombe. Dès que vous sentez voilà, des doutes vous envahir, des peurs, faites appel à l'archange Michael. Et aussi, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël pour venir vous guérir aussi, pour des blessures plus physiques. D'où, on le voit que cet archange Michael est là pour nous aider, hein, puisque voilà, l'indécision est levée. 8. On retrouve le 8. Hein, voilà, le symbole du 8, hein, comme je vous disais, l'infini. On se centre au milieu. On est centré au milieu, en équilibre entre les deux. Entre les deux mondes aussi. Hein. On est en équilibre entre le monde spirituel, enfin, le monde de dessus, le monde d'en dessous. Nous, on est la Terre, on est la Terre du milieu. Hein. La Terre du milieu, le monde du milieu. Donc il faut bien se centrer là aussi. Hein. Et on capte les énergies d'en haut, et les énergies d'en bas de la Terre Gaïa, de nos ancêtres aussi, de notre lignée, et en haut des connaissances cosmiques, hein, agashiques. Donc là, on voit qu'elle était dessous là. Vous voyez, on est comme le chaperon rouge qui avait peur du loup. Hein. Mais là, on n'a plus peur. On va avancer tout droit. On a choisi la voie du milieu parce qu'on suit notre intuition. Voilà, cet arbre-là, il est peut-être dénudé, mais on va le guérir. C'est nous cet arbre-là. Hein. On est connecté dans terre et ciel. On va guérir cet arbre-là.
on est guidé par nos ancêtres. On a en plus 2 petits papillons là. Hein. Donc là, le jaune, là, le blanc. Donc c'est on est centré entre notre être spirituel et notre être incarné, hein, entre notre ego et notre âme. Et on va choisir la voie qui va nous sortir de l'indécision. Puisqu'elle était à l'envers. Hein. Quel choix faire? Cette carte signale la présence de 2 choix possibles, ou même davantage dans votre vie. Elle indique que vous regardez avec anxiété 2 voies devant vous et que vous vous demandez laquelle sera la meilleure à suivre. Voilà. Mais vous deux, alors oui, voilà. Alors, à l'envers, félicitations. Cette carte à l'envers indique une liberté nouvelle acquise par rapport à l'indécision. Vous avez récemment pris une décision importante ou vous êtes sur le point de le faire. C'est un moment important, alors envisagez avec clarté votre nouvelle direction. L'énergie fragmentée et confuse que vous émettiez a disparu et vous pouvez maintenant donner une nouvelle structure à vos plans et à votre vie. Vous ne savez peut-être pas quoi faire dans le passé, mais votre âme essayait de vous guider durant tout ce temps. Ouvrez-vous au potentiel de la situation présente et ayez des intentions claires et puissantes par rapport à votre nouveau choix. Puis foncez avec détermination en sachant que vous pouvez compter sur votre pouvoir personnel. On revient à la force, à notre pouvoir intérieur. L'affirmation, je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance. J'ai le pouvoir de diriger mon propre destin, maintenant et toujours. Donc, je vais vous laisser sur cette carte-là. Par contre, je pense que je vais faire d'autres vidéos parce que j'ai 3 ou 4 cas qui se sont présentés aussi sous les cartes dessous. Où voilà, où je suis guidée pour séparer et faire des 3 ou 4 cas de figure. Voilà, donc selon le cas de figure, il y aura d'autres messages. Donc prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste, hein, si je peux dire. Laissez passer, puisqu'il faut toujours laisser prise, être dans l'acceptation aussi. Et se diriger vers là où on est guidé intuitivement. Donc laissez votre intuition vous guider. Donc je vais retourner cette carte, puisqu'on a dépassé l'indécision. Hein, voilà. Et celle-là, voilà. Archange Métatron, voilà, hein, donc qui va me permettre d'ancrer les choses dans la matière. Voilà. Donc je vous dis que la vie est meilleure en tongue. Voilà. Je vous laisse sur cette belle carte. Et je vous dis namasté. Ayez de la légèreté, voilà, dans votre vie. Confiez vos soucis à l'univers, confiez vos rêves à l'univers, et vous avancerez plus léger, tel un enfant. Insouciant, si je peux dire, en tout cas, rêveur. Namasté.